Bonjour, bienvenue sur le podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin et aujourd'hui on va parler à la nature. Un sujet qui me semblait totalement abstrait jusqu'à, je dirais, 2 semaines, 3 semaines, où je pensais que je n'avais aucune capacité à communiquer avec la terre, recevoir de la terre, que je n'avais pas de capacité avec les plantes à les faire pousser ou quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je me rende compte que je vivais un mensonge absolu et que je sais exactement ce qui se passe, ce que les plantes requièrent, ce qu'elles communiquent et comment contribuer à la Terre. Et si vous écoutez ce podcast, eh bien, il est fort probable que ça soit le cas pour vous aussi. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui font tout crever, littéralement tout. Les plantes, tous les objets, les vêtements qu'elles achètent, tout est détruit. Et vous êtes là à vous juger probablement de ne pas être un assez bon jardinier ou parce qu'un jour vous avez fait crever une plante qui de toute façon ne voulait pas être avec vous, vous vous jugez à mort et vous avez décidé ce jour-là que vous n'étiez pas un bon jardinier ou une bonne jardinière et que vous ne saviez pas comment faire et tout ça, est-ce que vous allez laisser tomber maintenant, s'il vous plaît? Ouvrez les yeux et regardez une plante. Qu'est-ce qu'elle communique? Qu'est-ce qu'elle communique? Et en fait, ce qui est génial avec les plantes, la terre, la nature, en règle générale, il y a une communication qui est ici et qui est bien présente que la plupart des gens sur Terre ignorent totalement. Combien d'agriculteurs plantent en étant dans la justesse de leur point de vue, je dois planter ça parce que je vais avoir telle culture et je vais pouvoir la revendre tant, plutôt que de demander à la terre qu'est-ce qu'on peut planter ici et qui va prospérer. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous plantez un arbre ou une plante quelle qu'elle soit dans la terre, il y a des endroits où ça marche, la plante se plaît, et d'autres où ça ne marche pas du tout. Et si on était dans la question avec tout ce qu'on fait avec la terre? Et si on se demandait, si je mets cette plante ici, qu'est-ce que ça va créer? Et juste capter l'énergie de ce que ça va créer et aller peut-être regarder un autre endroit. Et si je mets cette plante ici, qu'est-ce que ça va créer? Et regardez où est la légèreté, où est la lourdeur. S'il y a de la légèreté, vous pouvez y aller, ça va probablement bien marcher. Pas forcément pour toujours, mais au moins un certain temps. Et si jamais ça ne marche pas, vous avez toujours la possibilité, si la plante ne meurt pas et qu'elle ne se développe pas, d'aller lui demander, ok, où est-ce que tu veux aller, et d'aller la déterrer et la mettre dans un autre endroit plutôt que... Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaye de faire marcher des choses qui ne marchent pas. J'ai par exemple un rosier qui est planté chez moi, c'est un rosier, vous savez, les roses anciennes, pierre de Ronsard, et je l'ai mis dans un endroit qui est totalement inapproprié et je sais que ici il ne se plaît pas et j'ai essayé pendant 2 ans de faire marcher quelque chose qui de toute façon ne marche pas. Et là, je me dis, ok, où est-ce que tu veux aller? Et je sais déjà que si je le plante, mais c'est fou parce que pas très loin, à environ 10 mètres, je sais que ça va marcher. Et combien de fois on persiste à essayer d'avoir raison sur des choses qui de toute façon ne fonctionnent pas? Et si on était dans le laisser-être avec la terre, avec la nature, et que juste on lui posait des questions? Et c'est là où ça change totalement
notre perspective parce que on a été éduqué sur la bonne façon de travailler la terre, la bonne façon de jardiner. Sauf que tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Le seul truc qui marche, c'est la question. Et demander à un arbre, à une plante, ok, de quoi tu as besoin? Est-ce que c'est le moment de t'arroser? Où est-ce que tu veux aller? Et si tout ça, ce n'était pas fixe? Et si tout ça, ça pouvait changer, bouger, être en transformation constante et que nous, on est juste là pour poser une question et contribuer. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Kiss the Ground, que vous pouvez regarder. Il est au moins proposé avec les sous-titres en français. C'est sur l'agriculture régénératrice. C'est phénoménal de voir ce que les agriculteurs peuvent créer quand ils sont dans la question et quand ils sortent des trucs de cette réalité qui sont la culture intensive et l'usage de pesticides. Et la terre, elle sait ce dont elle a besoin pour pouvoir se régénérer. La terre est en constante génération. Elle est en génération constante. Et si l'homme disparaissait de la planète Terre, la Terre prospérerait d'une manière incroyable. La désertification n'arrive que là où l'homme a essayé de faire quelque chose, en fait, là où l'homme est venu et a décidé qu'il allait construire une ville, mettre du béton ou faire une agriculture intensive sans l'intervention de l'homme. Il y a la Terre qui génère constamment quelque chose de nouveau, qui est chaotique et qui va aussi des fois détruire ce qui ne marche pas. Par exemple, quand il y a un tsunami, est-ce que l'océan a un point de vue sur la destruction? Non, le tsunami va détruire tout ce qui est requis d'être détruit. Et si on regarde les victimes du tsunami, je ne sais plus en quelle année c'était en Thaïlande, il me semble, et ne s'en sont pas sortis les personnes qui ont refusé d'être conscients qu'il y allait avoir une catastrophe. Les animaux, ils étaient hyper conscients, ils se sont éloignés de la plage, ils sont allés plus loin à l'intérieur des terres parce qu'ils étaient conscients, ils ont réceptionné cette communication que la Terre a avec nous constamment. Ils savaient qu'il y allait avoir un désastre et ils se sont éloignés. Et ce sont seules les personnes qui sont inconscientes et qui n'ont pas écouté la communication que la Terre a avec nous constamment et qui sont décédées dans le tsunami. Donc à partir de là, on peut se demander à quel point on est en communication constante avec la Terre et combien d'entre nous l'ignorent, la refusent, essayent de s'en séparer. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour inclure la Terre tous les jours et peut-être se réveiller le matin en se demandant qu'est-ce que je peux contribuer à la Terre ? Sans avoir une idée prédéfinie et préconçue de ce à quoi ça va ressembler, juste poser cette question le matin, qu'est-ce que la Terre requiert de moi aujourd'hui, et aller vivre sa journée et voir comment ça se présente. Et reconnaître aussi quand on contribue à la Terre ou reconnaître quand on est en train de détruire la Terre. C'est facile de reconnaître quand on détruit la Terre. À chaque fois qu'on est dans les pensées, les sentiments, les émotions, la dramaturgie, les frustrations et les intrigues et le malheur, nous détruisons la Terre. Donc, que faudrait-il pour changer ça et contribuer autrement ? Si par exemple, aujourd'hui, vous allez
échanger les barres avec quelqu'un, vous contribuez à la Terre. Ça ne ressemblera jamais à ce que vous pensez que ça doit ressembler. À chaque fois que vous honorez votre corps, en recevant les barres, un processus corporel, un facelift, ou en prenant un bon bain, ou en mangeant de la nourriture que votre corps souhaite avoir, vous contribuez à la Terre. C'est facile? Comment ça devient encore plus facile que ça? Et quoi d'autre est possible maintenant que vous avez ces informations? La plupart d'entre nous, on n'a pas du tout été éduqués à l'école à contribuer à la Terre. On a été éduqués à l'inverse, à la destruction, en faisant les pensées, sentiments et émotions. Et si on changeait de voie et de direction et qu'on commençait à être la différence que nous sommes vraiment et à être des intendants de la Terre qui vont créer un futur différent sur cette planète et à arrêter le processus de destruction actuel. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt.